Bonjour, salut Yana, ça va? Ça va bien. Ok, cool. Alors, ouais, je suis ravie de t'accueillir. Bah merci, moi aussi je suis ravi de faire ces interviews avec toi, Yana. Et donc, tu es coach en épanouissement relationnel. C'est ça. Séduction. C'est ça, séduction avec le développement personnel, c'est exactement ça. Donc, je travaille principalement avec des hommes sur développer leur séduction, leur relation avec les femmes, mais avec une perspective un peu différente de ce qu'on peut trouver, c'est-à-dire plus orientée vers comment ils peuvent s'épanouir, comment ils peuvent être vraiment à l'aise dans leur vie de tous les jours, comment ils peuvent avoir des projets ambitieux et faire des choses qui les mettent dans un bon état de bien-être pour pouvoir être plus séduisants. Finalement, ça s'adresse davantage aux hommes qu'aux femmes, ou est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Alors, j'ai déjà coaché des femmes, j'ai coaché une dizaine de femmes, là, ça fait d'ailleurs pas très longtemps. Mais bon, de mon expérience, en tout cas, aujourd'hui, c'est plus les hommes qui viennent me contacter. Voilà. Ok, donc tu es plus axé sur la séduction pour les hommes. Mais en même temps, c'est quand même l'épanouissement relationnel en général qui t'intéresse. C'est ça. Personnel. C'est ça, tout à fait. Donc l'épanouissement relationnel, c'est l'idée qu'en fait, on puisse se développer sur tous les aspects de sa vie, c'est-à-dire tant la santé, le sport, la dynamique, parce que ce que je me suis rendu compte quand j'ai commencé la séduction, c'est que justement, si l'homme se met trop d'enjeux sur l'idée de vouloir séduire, et ben du coup, il va être dans un stress en fait, et il va faire. J'avais une citation qui dit que la vie est un gâteau et la cerise, donc qui est la femme avec qui l'homme va se poser, c'est la cerise qu'on pose au sommet du gâteau. Et le problème souvent, c'est qu'ils font du gâteau la femme. Donc non, en fait, c'est d'abord tu fais de ta vie quelque chose d'extraordinaire, et ensuite tu invites une femme dans ta vie, et pas l'inverse. Donc voilà, c'est un peu la formule que je propose, on va dire. C'est marrant parce que j'avais exactement la même métaphore, je le voyais comme ça pour moi aussi. Ah ok, cool. Avec du gâteau, d'abord s'occuper de soi, d'être bien avec soi-même, se développer, apprendre à s'aimer toujours maintenant. C'est ça. Et ensuite, si quelqu'un rentre dans notre vie, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Ça c'est marrant parce que t'as dit quelqu'un rentre dans ta vie, donc c'est vrai que en France c'est quand même plus souvent l'homme qui va faire le premier pas, tu vois. Mais pour certaines femmes, je leur ai appris d'ailleurs, puisque ça fait pas longtemps que je coach des femmes, à aborder aussi en fait. Parce qu'il y a des femmes qui sont de plus en plus demandeuses, maintenant qu'on est dans une société où la femme est plus émancipée, d'aller aussi aborder l'homme qui lui plaît. Voilà. C'est quelque chose qui commence à se faire maintenant. Voilà. Les rapports de séduction. Mais que la première approche soit faite aussi par la femme, pas juste l'homme. Mais donc moi, ce que j'apprends à l'homme aussi, c'est effectivement de s'épanouir, mais aussi bien sûr d'aller être plus masculin, d'aller s'affirmer, d'aller être capable d'aborder, de demander le numéro, de proposer un rendez-vous, d'inviter chez soi et tutti quanti ce qui se passe après. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais parler d'un sujet en particulier avec toi. C'est en fait de la séduction et de la timidité. Ah oui. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont peut-être difficulté à aller aborder une personne qui leur plaise. Et voilà, je sais que c'est quand même un problème assez récurrent. Et j'aimerais bien que tu apportes des petites lumières, des petits conseils sur... On va essayer de faire un maximum. Alors déjà, juste pour introduire, bon, j'ai coaché quelqu'un qui était extrêmement timide hier, donc je vais pouvoir t'en parler parce qu'on est en plein dans le sujet. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs aspects, si tu veux, pour faire des rencontres. En sociologie, on voit, parce que moi je suis d'un background scientifique, donc j'utilise souvent du rationnel, hein, c'est ce qu'on disait juste avant. Il y a plus ou moins 4 aspects que j'ai identifiés. Hein. On peut aborder dans la rue, on peut rencontrer des gens en soirée, donc c'est plus facile pour aborder puisqu'il y a un contexte qui aide. Et puis il y a les amis, donc les rencontres, travail, donc là il y a un prétexte social tout trouvé pour aborder la personne, c'est-à-dire c'est l'ami d'un ami, c'est le collègue de travail, la collègue de travail. Donc là c'est convenu. D'ailleurs, quand on fait une nouvelle activité, souvent on va être à même de rencontrer de nouvelles personnes. C'est pour ça qu'on parle de développement personnel. Quand on va faire des activités qu'on aime, et ben on va rencontrer des gens qui sont dans les mêmes passions que nous, donc on a plus de chances que ça colle également. Ça paraît logique comme ça, mais bon. C'est aussi d'aller faire des nouvelles activités qui permet aussi de rencontrer des gens. C'est vrai que ça paraît évident, comme tu dis, mais on ne fait pas forcément. Oh bah oui. Moi, il faut apprendre à se connaître aussi, savoir ce qu'on aime vraiment pour aller vers un. Voilà. Et pourquoi je disais cette petite introduction? Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la séduction 2.0. Moi, je travaille beaucoup avec également d'autres coachs qui sont spécialisés dans ça, mais je le fais également.
Moi, je travaille sur les 4 aspects en même temps, mais la séduction 2.0, ce que j'appelle 2.0, c'est donc la séduction en ligne, c'est tout ce qui est Tinder, Happn, Adopte un mec, enfin toutes ces applications. Et c'est vrai que pour les timides, bon, c'est toujours une approche déjà qui peut être pas mal en parallèle de la séduction de rue que je leur apprends. C'est-à-dire déjà de pouvoir être à l'aise sur le fait de parler, de donner son intention déjà à travers son clavier, donc déjà caché derrière son écran. Et même ça, déjà, je vois que certains timides ont déjà du mal à oser demander le numéro, à se lâcher, à taquiner, à rigoler avec une fille derrière un écran. Donc déjà, ça peut être une première phase. Après, les timides, moi, ce que je fais, c'est vraiment par étapes. C'est-à-dire qu'un timide, souvent, il a déjà besoin d'être conditionné, pas mal. Conditionné, pas manipulé, mais conditionné dans le sens de se motiver dans une bonne dynamique. Donc, quand je fais un coaching avec des timides, en général, sur la partie pratique, je vais déjà essayer de faire 1 heure de motivation où vraiment on va essayer de travailler de pourquoi ils font ça, qu'est-ce qu'ils vont gagner à faire ça, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils ne le font pas. Donc, vraiment dans les mettre. Alors, des fois, il y en a qui fonctionnent avec le bâton. Qu'est-ce que tu fais si tu ne fais pas ça? Bah, tu vas encore rester célibataire, je sais pas combien de temps. Tu vas encore galérer avec les filles. Qu'est-ce que t'as à perdre? Et qu'est-ce que tu as à gagner aussi? À être timide, en fait, voir aussi ce qu'on a à perdre si on continue comme ça. Voilà. Rater des opportunités, ne pas trouver la personne qui nous correspond vraiment. C'est ça, et après, c'est l'encourager vraiment. Et après, ça va être vraiment étape par étape. Moi, ce que je fais, j'ai vraiment une méthode précise, puisque c'est une formation de 7 semaines en général que je fais pour les personnes qui ont vraiment envie de changer, en tout cas. Après, je peux faire aussi des sessions limitées, mais c'est plus des petits déclics. Mais pour les timides que je coach, en général, je leur propose plus la formation longue parce que je crois pas au déclic en une fois. Je crois que vraiment les choses se font sur le temps. Pas à pas. Donc c'est exactement ça, j'allais venir. Bravo Yana. Donc c'est d'aller pas à pas. C'est d'aller commencer par des choses très simples comme demander l'heure, à demander l'heure, puis ensuite essayer de faire une petite transition du style merci beaucoup, vous avez l'air très sympathique. Donc un petit compliment. Ensuite de recommencer à demander l'heure, mais cette fois-ci, aller demander l'heure plus se présenter. En tout cas, vous avez l'air cool, enchanté, moi c'est Raphaël, ou c'est Jérémy, Mickaël, enfin en fonction des gens que je coach. Donc ne dites pas Raphaël quand vous présentez si vous appelez pas Raphaël. Non mais bon, donc voilà, non mais donc peu importe, l'idée c'est vraiment d'aller étape par étape, tranquillement, de faire les choses à leur rythme, et de se mettre à l'aise. Et après, moi j'utilise beaucoup les ancrages positifs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils ont une petite victoire, donc ils ont réussi à se présenter, ils ont réussi à dire bonjour à quelqu'un qu'ils connaissaient pas. Et en général, moi je le filme quand je fais un coaching. Pour eux, bien sûr, la fille, elle est floutée, enfin on garde pas l'image, elle est diffusée nulle part. Mais eux, ça leur permet de garder l'image, ou juste une photo, où ils disent, mais en fait, j'en suis capable. Parce que quand ils reviennent chez eux, ils ont les images qui restent. Et donc ils ont dit non, mais en fait je l'ai fait. Et donc quand ils commencent à se retrouver des excuses, moi je leur remontre l'image, je leur dis mais regarde, tu l'as fait, tu l'as déjà fait, t'as été capable de le faire. Donc ça c'est des choses très positives pour quelqu'un de timide parce que finalement c'est sortir de sa zone de confort au jour le jour, oser étape par étape. Et donc moi je les invite à faire plein de choses en même temps, s'inscrire sur les sites de rencontres et commencer à travailler sur leur profil, à parler avec des filles. En même temps, aller aborder quand on est en session ensemble. En même temps, en soirée, essayer de se mettre un rythme d'1 ou 2 soirées par semaine. C'est pas évident pour un timide de s'obliger à sortir de chez lui. Ça, déjà, le fait de rencontrer des personnes inconnues, de discuter avec des personnes qu'on ne connaît pas quand on est timide, ça aussi, ça peut être... Ah oui, voilà. En fait, en général, ils ont souvent des blancs aussi, les timides. Alors après, une fois qu'ils ont réussi à aborder, ils savent pas quoi lui dire à la fille. Donc ça, c'est l'étape qui va. Alors dans ce cas, comment faire? Alors comment faire? Bon, il y a pas mal de techniques. Moi, je conseille souvent en parallèle, et là, on va vraiment dans l'épanouissement relationnel, d'utiliser d'autres activités, comme par exemple du théâtre d'improvisation. C'est très efficace pour justement se désinhiber. Ça peut être des techniques vocales. J'utilise beaucoup les techniques vocales. Donc apprendre à essayer de projeter sa voix. Donc ça vient du ventre, et puis ça ressort, c'est pas juste d'ici, donc ça fait Raphaël. Donc c'est vraiment d'apprendre déjà donc même quand ils font l'exercice chez moi comme ça, des petits exercices comme ça, bonjour, enchanté Yana, et là on projette la voix, ça fait pas pareil que bonjour, salut. Donc là c'est juste parce qu'en fait la voix vient du ventre, donc déjà on leur apprend à essayer de projeter un peu. Donc il y a plein de travail, il y a sur la voix, il y a sur la posture, les épaules en arrière comme ça fait pas le même effet que si j'ai les épaules en avant, la tête baissée. Donc on travaille sur plein d'aspects comme ça.
Et puis donc, comme je t'ai dit, coaching en ligne, en même temps, il y a l'aspect aborder dans la rue, s'obliger à faire des sorties, et puis travailler sur ses rêves, et notamment dans leur travail sur leurs rêves. J'utilise un outil qui s'appelle le plan de vie, et je les invite à organiser des soirées, à commencer à organiser des événements. Donc ça, c'est toujours très difficile pour un timide. Donc, je leur dis déjà, on va mettre une date, on va mettre un événement. Tu vas commencer à parler de tes amis, tu vas faire un événement. Donc ça devient tout de suite très compliqué. Déjà, t'as dit à une sorte, des fois c'est compliqué, mais en plus, on doit l'organiser et que c'est autour de sa personne. Voilà, mais vu que c'est des amis qui l'invitent, ça l'angoisse pas trop, mais en fait, ce qui va se passer, donc, c'est que la surprise, c'est qu'au fur et à mesure, on va pas inviter que ses amis, on va inviter aussi les gens qu'il aura rencontrés durant le coaching. Donc, ça va élargir son cercle social de manière drastique, en fait. Non, l'idée aussi, c'est de permettre d'élargir leur cercle social, du coup, de pratiquer davantage la communication, pour être plus à l'aise en général dans les relations. Et du coup, ça a une influence aussi dans la séduction. Alors, il y a un dernier point aussi, c'est la dynamique sociale, tu l'as dit, avec élargir le cercle social. Moi, ce qui se passe quand des gens font un coaching avec moi, c'est que j'ai un groupe de plus de 40 personnes qui sont timides ou autres. Enfin, j'ai un gros groupe. Enfin, en tout, là, il fait 45 personnes. C'est un groupe privé de partage, un peu comme un forum, dans lequel il y a uniquement que des hommes. Désolé, il n'y a pas de femmes. Et donc, du coup, ils peuvent vraiment se lâcher, ils peuvent raconter tous leurs problèmes avec les femmes, parce que, et qui sont timides. S'il y avait des femmes, tu te doutes bien qu'ils oseraient absolument pas parler sur ce groupe. Donc là, ils sont dans un groupe où il y a que des mecs qui sont passés par mon coaching, donc, qui sont bienveillants, qui sont dans l'idée de s'améliorer. C'est pas la compétition, c'est plus de tout se développer, de s'améliorer. Et puis, qui sortent aussi beaucoup entre eux en dehors des séances de coaching avec moi. Moi, je suis pas juste là pour le coaching. Moi, mon but, c'est vraiment que les gens aient des résultats. Donc, je mets tout en place pour qu'ils en aient. Et le fait de pouvoir sortir à côté avec les autres personnes qui sont en général dans les mêmes situations qu'eux, c'est-à-dire que s'il y a un grand timide, je vais essayer de le mettre avec un autre mec que je commence à coacher qui est aussi timide. Donc, ils vont se retrouver, ils vont bien s'entendre. J'essaie de faire en sorte que les personnalités se matchent. Quand je coachais quelqu'un qui avait 55 ans, je l'ai mis avec une autre personne qui avait 55 ans, parce qu'ils avaient plus ou moins les mêmes problématiques qui sont pas les mêmes que les gens que je coach qui ont 18 ans. Donc, bref, donc je les mets ensemble par binôme, et en plus, ils peuvent partager sur le groupe. Et donc, du coup, à chaque fois qu'ils ont une question, ils ont 20 à 30 personnes qui les encouragent à travers le groupe. Donc, ça fait pas du tout le même effet que s'ils avaient juste moi, même si je sais que je peux être très dynamisant. Et ça fait 30 personnes qui leur disent ouais, nanana, qui leur donnent des conseils. C'est clair que ça a une influence. Ah ouais, et ils se voient en dehors du coaching, ils se font des soirées, ils sortent entre eux. Oui. Et donc, pour les mecs qui ont commencé le coaching il y a 2 mois, avec ceux qui viennent de commencer, ça fait une émulation tout de suite beaucoup plus forte. Ça me fait penser, ça va peut-être pas voir directement, mais que avant de faire la chaîne YouTube, moi je m'étais lancée sur le défi des 100 jours de Lilou Massé. Ah oui, tu avais dit oui, Lilou Massé, oui. Ouais, je l'avais vu sur une vidéo d'Olivier Roland, elle a l'air géniale cette fille. Oui, c'est marrant, et puis ce site il est super. Et en fait, ce qui était vraiment boostant, justement, ça crée une dynamique, c'est que ce sont des personnes positives, bienveillantes qui sont présentes sur ce site, qui elles aussi se lancent des défis. Donc tout le monde s'encourage. Et là, ça crée vraiment, je sais que, ça m'a fait penser à ça, c'était puissant, donc ça me motivait beaucoup à réaliser mes objectifs et tout ça. C'est un des gros problèmes des timides, en fait, aussi, là, on va faire justement un lien dans la séduction, c'est qu'ils commencent à lire énormément de théories, ils commencent à lire plein d'articles. Moi, j'en ai écrit plein, mais il y a plein de gens qui écrivent des articles. Et puis, et de vidéos. Et tu sais, ils sont là, ouais, je suis chaud, je vais aborder des filles et tout ça. Je vais faire comme ce mec, c'est trop bien. Et après, ils répondent à leurs textos, puis ils commencent à se mettre sur leur Facebook, et 1 heure après, ils ont oublié qu'ils devaient se motiver et faire quelque chose. Et bon, ou sur le coup, peut-être, dans un élan énorme, ils vont peut-être sortir, dire bonjour à une fille, la fille va les envoyer peut-être balader, ce que je leur souhaite pas, hein. Et du coup, là, ils vont replonger 3 mois en mode ça marche pas et tout ça. Donc finalement, ce que tu essayes de dire, c'est que, faut passer à l'action et puis persévérer. Faut passer à l'action, et c'est tous les gens qui font des coachings et les gens qui font des formations, moi-même étant des premiers, première personne à en faire, je pense que c'est l'idée de se dépasser et d'accepter justement avec humilité que, justement, les autres sont une force quand c'est les autres qui sont bienveillants, bien entendu, et que on avance beaucoup plus vite quand on est avec les autres, et donc c'est un atout. Il y a des gens qui ont déjà essayé des choses qu'on essaie de faire nous.
si on est humble là-dessus et qu'on essaye d'avancer, on avance en général beaucoup plus vite. Mais effectivement, passer à l'action, c'est pas faire juste de la théorie, mais passer en pratique. Moi, j'ai beaucoup critiqué les méthodes toutes faites parce que je trouve qu'en fait, dans la théorie pratique, on a beaucoup tendance à rester sur la théorie au début. Et c'est vraiment quand on met les choses à l'action qu'on s'approprie les concepts et qu'on en fait... clairement. Voilà. C'est vrai que juste de lire, c'est pas... Non, c'est pas très utile. C'est pas l'action, il n'y a rien qui se passe. Voilà, donc les timides... Mais c'est vrai que pour les timides, il faut vraiment passer à l'action, étape par étape. Voilà, petit à petit. Voilà, en fait, par exemple, souvent ce que je dis aux timides, c'est ne vous mettez pas dans l'objectif que vous voulez sortir avec la fille, prendre son numéro, vous coucher avec elle. Mettez-vous juste comme objectif de lui dire bonjour. Si vous avez dit bonjour, vous avez déjà gagné votre premier objectif. Vous avez réussi à dire bonjour à une inconnue. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils se mettent une pression énorme du résultat. Ils pensent aux enjeux, en fait. Ouais, ils pensent vachement aux enjeux. Voilà. Et donc, voilà, après, ça a des étapes simples aussi. En général, les timides, ils ont peur quand il y a d'autres personnes autour. Donc moi, ce que je leur dis, c'est commencer par un truc très très simple. Par exemple, essayer d'aborder une fille quand elle est toute seule assise. Donc en général, quand je fais des coachings, ils vont vraiment regarder. Ils vont être vachement anxieux sur l'idée qu'il y ait quelqu'un qui puisse la garder, donc c'est assez marrant. Et puis quand ils se lâchent au fur et à mesure du coaching, moi, c'est toujours un bonheur. Il y a plein de témoignages, vous pouvez voir sur mon site, où en fait, au bout d'un moment, ils lâchent complètement prise et puis ils sont vraiment dans le moment présent. Ils kiffent leur vie et là la fille en face, forcément par effet miroir, elle voit qu'il y a quelqu'un qui est sympa, qui émet de la bonne énergie et ça se passe très très bien. Finalement, quand on retire les enjeux aussi, on profite plus du moment présent et de l'interaction avec la personne. C'est aussi faire connaissance en fait, sans penser tout de suite à... Mais il y a une gymnastique sociale, tu vois, Yana, c'est-à-dire qu'en fait, comme quand tu vas en soirée au tout début, t'es un petit peu intimidé. Bon, peut-être pas toi, parce que t'es très... ça m'est arrivé parce que déjà arrivé. j'étais une ancienne timide. T'étais une ancienne timide, c'est ça? Bon, d'accord, alors, peut-être que tu vas nous donner également, je profite de la vidéo pour nous donner quelles sont les astuces pour toi. Alors, t'as fait quelques vidéos sur les timides également, je pense. Oui, d'ailleurs, je voudrais en refaire aussi parce qu'elle date un petit peu. Et moi, ce qui m'a aidé personnellement, c'est déjà de faire du théâtre, parce que ça, c'est clair que... comme ça. Et encore plus l'improvisation, j'en ai moins fait. J'en ai fait et j'avoue que vraiment si c'est pour sortir de la timidité, je conseille plutôt le théâtre d'improvisation. C'est vraiment très efficace. Ensuite, après j'ai fait des jobs où en fait il y avait le sens de la communication qui était très important pour me forcer en fait à communiquer avec les gens. Donc là c'était un job, j'étais obligée, c'était au quotidien, alors du coup ça ouais. Il y a des relations clients tous les jours, là online, des choses comme ça, peut-être. Je sais pas quel job t'avais fait. Oui, j'ai fait ça. J'ai fait des visites guidées aussi. Ah oui, d'accord, oui. Un truc, à l'époque, je sais même pas comment j'ai fait parce que j'étais ultra timide. Et du coup, il a vraiment fallu que je fasse un grand saut. D'accord, cool. En avant, là. C'était le saut à l'élastique pour moi. D'accord, génial. Et du coup, ça a fait que j'ai pu m'améliorer plus rapidement. Et puis, ensuite, le fait aussi, avec des amis, de se challenger, même dans la rue, de ne plus avoir peur d'être ridicule. Tout ça, mais dans l'amusement, dans le jeu, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Ça me fait penser à un timide que j'ai... plus utile, mais une vidéo sur le sujet. Oui, non mais tout à fait, d'ailleurs, ce que tu m'as dit m'a fait penser à pas mal de choses. Déjà, dans l'épanouissement relationnel, ce que je propose, c'est effectivement une palette d'outils. C'est pas juste d'apprendre à séduire, donc effectivement, le théâtre d'impro. On peut parler d'hypnothérapie pour les gens qui ont des blocages inconscients très très forts, que j'utilise également, parce que je suis hypnothérapeute. Et enfin, il y a plein d'autres outils. Il y a le yoga, la méditation. Il y a énormément d'outils qui sont utiles contre le stress. Et tu disais, le fait d'accepter d'être ridicule. Il y avait un ancien timide que je coachais là il y a quelques semaines, qui lui a passé pas mal d'étapes. Il arrive à aborder maintenant. Mais son problème, c'est qu'il a peur d'embrasser. Il a vraiment une peur bleue d'embrasser une fille. Et donc, on a fait un concours de râteaux, tu vois, dans le côté des inhibitions. Donc on devait se prendre un maximum de râteaux en un minimum de temps. C'est de prendre le truc et le tourner en ridicule, tu vois. Donc c'était voilà, celui qui prend le plus de râteaux le plus vite possible a gagné. Donc du coup ça dédramatise la chose, tu vois. Et c'est vraiment se faire des exercices comme ça, des fois c'est très utile parce que voilà, c'est vraiment aller prendre notre peur et en rigoler quoi. Parce que souvent, ce dont on a peur, quand on est timide, c'est le jugement extérieur. Exactement. On regarde sur nous. Donc, si on arrive à se libérer, se détacher de ce regard, de ce jugement,
on est beaucoup plus détendu. Après, je fais des trucs pas tout à fait réglo pour les timides, mais bon, je le dis quand même. C'est que des fois, j'aborde la fille, moi, au début, et je lui présente le timide. Donc, du coup, il se retrouve avec une fille qui lui parle alors qu'il avait pas forcément envie. Donc, il est obligé d'interagir. Et je le fais ça 5-6 fois, et au bout d'un moment, il se retrouve, bon, ok, je parle avec des filles, c'est bon. De toute façon, je viens de le faire 5 fois. Et donc, ça, c'est les trucs que je fais des fois également. Enfin, ça dépend des timides, parce qu'il y a des timides, ils aiment pas, il y a des timides, ils le demandent. Et c'est là où c'est intéressant le coaching, c'est que c'est vraiment personnalisé. Il n'y a pas 2 fois la même chose, il n'y a pas 2 fois le même timide, il n'y a pas 2 fois les mêmes blocages. Même si c'est vrai, il y a souvent les mêmes étapes. Mais en fonction de la personne, je vais vraiment essayer de voir ce qui, elle, la motive, ce qui, elle, la bloque, et vraiment d'aller vers ce que cette personne peut faire, en fait. Et j'ai une question pour ceux qui ont, par exemple, on parlait en général, par exemple la drague de rue ou tout ça, mais pour ceux qui ont une personne en tête. Ah oui. Envie de plaire, enfin voilà que. Bah ça arrive très souvent. Cette personne en particulier. Ah voilà, mais donc ça c'est le gros problème des timides aussi. C'est ce qu'on appelle le one-itis en séduction, la fixation, l'obsession maladive. Alors ça peut être intéressant si c'est pas ça. Sans parler de maladie, pas forcément. Eh ben j'exagère exprès en fait, il y en a parce que très souvent les timides qui ont aucune expérience ou très très peu d'expérience, c'est ça qui leur arrive. C'est-à-dire qu'en fait, ils font une fixette sur une fille, et donc la première étape, c'est justement d'arrêter cette fixation. C'est-à-dire de faire en sorte que la personne ait d'autres opportunités, quitte à qu'à la fin, il sorte avec cette fille-là, mais qu'au moins, ça veut pas dire qu'il va sortir avec 10 filles, il va sortir avec cette fille-là forcément, mais qu'au moins il puisse se rendre compte qu'il puisse plaire à d'autres filles, et qu'il soit pas dans cette espèce d'état de frustration de c'est cette fille-là ou rien, parce que sinon il est dans le besoin, et la fille, elle le ressent. Et oui, tout à fait, oui. Et puis, comme on en parlait tout à l'heure, il met des enjeux qui sont trop importants, du coup, ça a tendance à bloquer. Ben, c'est ça le gros problème des mecs qui sont sur une seule fille et qui se bloquent sur une fille, c'est que ils se mettent beaucoup trop d'enjeux, et ils arrivent plus à être dans le moment présent, ils sont en train de réfléchir à des tactiques qu'ils ont lues sur internet, et donc du coup, ils sont plus connectés avec la fille. Donc finalement, ce que tu conseilles, c'est de se faire un maximum, de rencontrer plusieurs personnes, être à l'aise déjà. Ouais, c'est en fait sur la fille en question, ils doivent continuer à la fréquenter. Après, bien sûr, on peut parler de comment sortir de la zone d'amis, mais je pense que ce serait un autre sujet. Mais oui. La friend zone. Donc effectivement, mais le problème de ces timides-là, c'est que souvent en fait, ils font faute de mieux, c'est-à-dire qu'ils prennent la première fille qui veut bien d'eux, ou sinon ils sont sur une fille et puis ils essaient de l'avoir à l'usure, qui est une très mauvaise méthode. Ils essayent d'attendre 1 ou 2 ans, ou peut-être qu'un jour, le jour où elle sera bourrée, célibataire, et qu'elle en pourra plus. Elle se dira, ça fait 3 ans qu'il me suit, je vais peut-être finir par sortir avec lui. Donc, et alors, en général, quand ils craquent, les timides, ce qu'ils font, c'est qu'ils finissent par faire une grande déclaration d'amour. Donc j'ai rien contre les déclarations d'amour, mais le problème, c'est que si elle est dans une tournure d'état d'esprit désespéré, c'est pas très attirant, malheureusement. Donc c'est vraiment bien d'avoir une fille en tête, c'est pas un problème. Mais en général, ce que je fais quand j'ai quelqu'un qui est comme ça, c'est qu'on travaille déjà sur le fait d'avoir des opportunités, et que quand il se présente à cette fille, il se présente à elle en étant quelqu'un qui a le choix, et qu'il a choisi elle parce qu'il a le choix, et pas juste parce que cette fille-là, c'est la seule qui lui parle. Ce sera beaucoup mieux après dans la relation, s'il y a relation entre les deux. Exactement, c'est beaucoup plus sain, et c'est déjà arrivé. Il y en avait un, j'avais coaché d'ailleurs, il y a un témoignage, c'est Sad, parce qu'il n'était pas anonyme, qui a fait un témoignage, qui était d'origine algérienne. Il est arrivé en France, c'est un Marocain. Il est arrivé en France et il avait une fille en tête, et on a travaillé pendant 8 mois pour sortir avec elle. C'était assez long, parce que voilà, c'était il y a quelques années de ça, c'était il y a 3 ans. Et il a fini par sortir avec elle. Mais avant de sortir avec elle, tu vois, il a des petites aventures avec d'autres filles. C'était pas obligatoire, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et puis, on a fait un gros travail, justement, sur le fait de pas être trop dans la demande, d'être dans un espèce d'équilibre relationnel, avant de séduire, pour que déjà, au moins, il soit, on parle souvent de valeurs en séduction, c'est-à-dire que les valeurs soient à peu près les mêmes. Voilà. Et donc voilà, là, son travail, c'était vraiment déjà, au tout début, de se décrocher un peu de cette fille-là, de prendre un petit peu de temps pour lui, déjà, pour se ressourcer. Et voilà. Sur la question de la fixation, puisqu'on a fait, d'avoir une fille en tête, excuse-moi. Mais alors, par exemple, tu vois, sur un autre point de vue,
quand quelqu'un est plus à l'aise au niveau relationnel, il peut avoir 3-4 filles qui lui tournent autour, plus 2-3 filles qui potentiellement qu'il aime bien voir. Et du coup, quand il aura cette fille-là qui l'intéresse, si tu veux, il n'arrivera pas du tout dans le même état d'esprit. Il lui parlera, ce sera cool, mais pour lui, il dira à cette fille, voilà, je lui donne l'opportunité de me rencontrer. Ce sera l'idée pour lui, ce sera cette fille-là. Ben, je lui donne la chance de me voir parce que sinon je pourrais aller voir ailleurs. Finalement, c'est retourner un petit peu inverser les rôles. C'est aussi comme un cadeau pour l'autre. Voilà, exactement. Mais je pense que tu connais bien la séduction, Maria. T'as l'air de maîtriser le domaine. Donc voilà, ce sera tout pour cette question, si tu en as. Ok, super. Voilà. Bah écoute, je te remercie. Est-ce que ça aidera les personnes qui sont timides et qui ne pensent pas forcément franchir le pas, voilà, donc voilà, ce que je conseille aux gens timides, c'est bien sûr d'utiliser tous les conseils qu'on a donnés dans la vidéo. Donc si tu veux, on peut les rappeler. Ça donnera un petit côté un peu pro là. Donc premièrement, effectivement, de faire les choses étape par étape, de pas se mettre la pression sur le résultat. On a parlé du théâtre d'improvisation. On a parlé de la méthode des petits pas, d'aller sur les sites de rencontres parce que c'est peut-être plus facile au début, de effectivement se mettre dans une dynamique avec d'autres personnes. Et là, le coaching aide vachement là-dessus parce qu'effectivement, on a quelqu'un qui nous soutient, qui nous pousse à l'action. Et enfin, on a parlé également de ne pas se fixer que sur une fille, mais d'aller voir un maximum d'opportunités au début, pas forcément pour aller forcément beaucoup plus loin, mais au moins pour avoir des opportunités de sociabiliser et d'être à l'aise avec les femmes en général. Et puis finalement aussi au niveau général, c'est travailler son développement personnel. Exactement, travailler à être bien avec soi, être bien avec soi. Se sentir complet déjà, et comme ça après c'est la cerise sur le gâteau, la magnifique cerise. La magnifique cerise rouge avec de la crème fraîche. Magnifique gâteau. J'aime bien les gâteaux, il y en a là. Bon. C'est super. Quoi? Ouais, non, je dis c'est super, merci pour ce résumé. Bah, j'ai essayé, ouais, de donner... Il y a des pistes, alors, il y a pas mal d'articles que j'ai sur mon site, Épanouissement Relationnel, donc je vous invite à aller voir, également sur ma chaîne YouTube, donc Épanouissement Relationnel. N'hésitez pas à vous abonner, vous avez plein de choses pour les timides qui sont assez efficaces. Voilà. Super. Ciao, ciao. Merci Raphaël. À plus, bye.